Et avec ton... ouais. L'histoire commence ici, le 10 octobre dernier. Le propriétaire d'un mont de charge mis en vente sur un site de petites annonces est contacté par un acheteur. Mais au moment de la vente, les malfaiteurs, sous la menace, lui volent son engin. C'est dimanche, en voyant ces images diffusées en boucle par les médias, que l'homme reconnaît son bien et prévient aussitôt la police. C'est important de récolter le témoignage de la personne qui a vendu en effet son charge, qui a dû forcément physiquement... Soyez fiers de vos tribus, mes warriors. Tu entends aussi toi-même. Pour moi, c'est que moi j'aime bien les gens qui disent que oh, je suis Ekam, je suis Betty, mais je n'accepte que c'est les Betty qui apportent le plus grand tribalisme dans le Cameroun. Moi j'aime bien les choses comme ça. Je vais taire ton nom parce que ça ne sert à rien avec toi. Tu sais, les Betty qui ont raté leur vie, les Betty qui ne connaissent même pas la route qui part chez eux, qui eux-mêmes, ils sont venus émigrer à Douala, rester à Douala, ils ne savent pas où aller même pour aller la route de leur village, c'est leur discours là-bas. Parce que dire que toi, une Ekam, une Betty, dire que ce sont les Betty qui apportent le tribalisme au Cameroun, vraiment, parce que tu ne t'aimes pas d'abord toi-même, c'est normal. Tu crois que l'homme babylé, même si il sait que celui qui fait le trou, il pense que celui qui fait le trou, hein? Ce sont les Betty qui font. Vous devez avoir honte d'être Betty. Vous devez avoir honte quand vous parlez ce genre de choses. Tu dois avoir honte. Donc voilà, c'était mon mot pour toi aujourd'hui. Je comprends. Vous savez que la plupart d'entre vous, vous avez grandi à Douala ou Yaoundé. Vous ne savez même pas comment faire pour retourner dans vos villages au Cameroun, ou dans le sud. Ou bien vous êtes les appareillés du Cameroun. C'est-à-dire que vous ne connaissez même pas là où vous sortez. C'est normal que vous veniez parler des choses comme ça. Arrêtez d'être hypocrite. Moi, je suis Aoussa de père et boule de mère. Mais je supporte les Betty. Tu ne peux pas dire que les Aoussa ont emporté quoi au Cameroun. Tu dis que les Aoussa ont emporté le tribalisme, les Aoussa ont emporté le terrorisme et l'esclavage, ce qui est à peu près vrai. Et c'est toi bien que je dis d'autre côté que les Betty, c'est eux qui apportent le tribalisme. Bah, oui, mais attends. Tu veux jouer pas à quoi? Pas de patrouille. J'espère que ça ne me paye pas parce que mon truc, si moi je ne veux pas payer cher. Tiens, va jouer. Vas-y, tu ne passes pas. Donc mes chers frères et sœurs, peu importe votre tribu, même si c'est votre tribu, c'est la tribu des coupeurs de tête, acceptez votre tribu. C'est honteux qu'une femme candienne s'assoit à tête pour raconter que, oh, d'abord les Aoussa, eux, n'ont rien apporté au Cameroun, le terrorisme et l'esclavage. Bon, disons oui, dans la vie c'est ça. Maintenant, comment tu peux dire que les Betty et les Camerounais sont les plus tribalistes du Cameroun? Non, moi je n'accepte pas ça. Ça ne passe même pas dans mes orifices. L'homme Betty, l'homme Ekam, c'est lui qui a ouvert les portes à tout. C'est lui qui accueille plus de monde chez lui que les autres. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, si toi tu continues à parler, tu es né dans les temps des dinosaures, tu aimes toute la provocation, tout ce que tu fais c'est la provocation. Vis maintenant ta vie, rien, tu es dans zéro, tout le monde avance rien que toi-même qui n'avance pas avec tes idées. Je sais que tu me regardes dans le noir, mais moi je te dis la vérité. Tu ne peux pas dire que, tu vois qu'un Bamileke, hein? Un Bamileke peut dire qu'il est terroriste, qu'il est bosniaque, hein? On dit qu'à la vie, à la mort, tu es ma soeur, toi et moi, on est ensemble. Il y a des gens ici que je marche, je ne m'entends pas avec eux. Mais quand nous tous, on est dans on croit à une même idéologie, on est ensemble. Même si après on se regarde encore, mais on est quand même ensemble pour supporter. Moi, je ne peux jamais nier ma tribu. Je suis toujours à Oussa, oui, mais je n'aime pas ce qui se passe. Mais je suis Betty avant tout. Et je supporte l'homme Betty aujourd'hui, demain, après-demain. Oui. Si tu ne supportes pas toi-même tu dis, je suis Betty, je suis Ekam. Les qui vont venir d'accord. Les qui d'autres disent, ils seront contents, c'est que tu fais partie du terrorisme. Si tu n'as jamais eu à payer son terrain au Cameroun, tu n'as jamais rien fait au Cameroun, tu dis tu as la précarité ici en France, même au Cameroun, tu as la précarité, ma soeur, ça veut dire que tu as raté ta vie. Parce qu'à ton âge, si moi maintenant j'ai 50 ans, toi tu es ma grande soeur. Pas parce qu'on a coupé vos âges de combat, c'est tout. Il faut faire attention. Si maintenant à 50 ans, tu es en train d'aller squatter dans les maisons des gens, tu squattes ici, tu squattes là-bas, tu squattes là-bas. Ta vie c'est quoi sur terre?
Mais bon, tu fumes ta drogue seul et tu te suicides et tu meurs seul. Hein? Comment tu peux venir dire aux réseaux sociaux que tu es petit, tu es fier de l'être, mais tu avoues que nous les bêtis sommes tribalistes. Nous les bêtis, on est tribalistes? Non. On doit te jeter à la poubelle. Dans un cachot quelque part, on ferme le cachot là, on te jette dedans parce que tu ne fous rien. Comme tu as raté ta vie dans tous les côtés, dans tous les systèmes de time du monde, c'est pour ça que tu parles des choses comme ça. Tu devrais avoir honte. Il faut être fier de soi. Peu importe ce que tu as dans la vie, il faut être fier de toi. Parce que dans la vie, les gens qui ont toujours eu quelque chose derrière les copines. Si on les connaît derrière les copines. S'ils sont venus en Europe, c'est en volant l'argent des copines pour venir ici. C'est normal que vous avez une vie d'incertitude. C'est l'incertitude. Tu ne peux pas dire que, écrit dans les réseaux sociaux que toi tu es bêtis et quand. Mais tu sais que les bêtis sont les tribalistes. Ça ne se fait pas. Je dis non à ça. Mais oui, il faut voir de l'autre côté. Chez nos frères Douala, d'abord le Douala s'aime d'abord rester dans sa pauvreté. Le Douala n'a pas de problème, hein? Non. Le Douala s'aime d'abord dans sa pauvreté. Tu peux dire quoi à un Douala? Le Douala d'abord fainéant. Le Douala dort ici. Là, son calabosse c'est ouvert là, il s'en fout. Mais tous les dimanches quand il va à la tontine, il achète la bidon, il met dans sa chemise laine. La chemise gonfle comme ça, le Douala marche comme ça. Il s'en fout. Il marche à Douala sur ses terres. Toi, tu quittes là-bas pour venir louer sur ses terres, tu parles fort au Douala. C'est du n'importe quoi. C'est vous qui faites entrer le tribalisme dans les réseaux sociaux. Partout. Elle n'est plus malade. Elle est gravement malade et puis tu peux ça me fout quoi. Quand elle était malade, j'ai eu l'AVC ici qui était au courant, qui m'a sauté. Moi-même j'ai eu l'AVC ici. Hein? Moi-même j'ai eu l'AVC. D'accord? Vous êtes là, quand j'ai eu mon AVC, vous êtes là pour moi. Valérie a mouru gravement malade et alors si elle meurt, non? Notre chemin, non? On parle des vraies choses. Que Valérie a mouru et a sorti depuis. Elle est malade où? Je parle pour moi et je n'ai peur de personne. Je dis la vérité, c'est tout. On ne vous demande pas votre avis dans les réseaux sociaux. Chaque personne est libre de dire ce qu'il veut dans son vie. Ce qui est sûr, c'est ça, oui. Mais quand il y a des problèmes comme ça, que les gens sont en train de maltraiter ton propre peuple, de vous montrer que tu n'es rien. Toi, tu viens ajouter sur ça parce que quoi? Ils vont te baiser. Depuis qu'on te baise le bamou, que te baise le futur, ils ont déjà fini quoi? Les bamous ont déjà fini la nuit partout. Même les narines sont finies. Ils t'ont mis où? Hein? Ils te disent encore bonjour aujourd'hui. Hein? Je parle dans mon mur. Et nous sommes ici dans les réseaux sociaux. Hein? Hein? Nous sommes dans les réseaux sociaux. Quand on voit quelque chose, on parle. Je dis que même si un bêtis, c'est un voleur, je supporte mon frère bêtis. Non, bango, bango. Je dis que même si mon frère bêtis est tué, je veux supporter mon frère bêtis. C'est comme ça qu'on fait. Oui. Moi, je supporte mon frère bêtis. Regarde les autres, ils vont chaque jour dans les réseaux sociaux. Mais ils sont là comme ça quand il y a un problème, mais ils sont ensemble comme ça. Nous les bêtis, les gens sont en train de montrer que les bêtis ne sont rien. C'est pour qu'ils n'aient rien. Une femme bêtise qui n'a jamais conçu au Cameroun, qui a déjà fait plus de 20 ans ici, qui n'a même pas conçu, qui n'a même pas. Je dis que je vais écrire ça qu'une femme bêtise qui n'a même pas conçu, je dis que mon ébum, qui ne sait pas combien de sacs de ciment, ce n'est pas une femme bêtise. Eh oui. Je dis ça. Bonjour. Hein? Tu peux voir qu'un bâtard peut dire un jour que quoi? Le bâtard, même si on dit qu'il est mauvais, comment? Il supporte son frère bâtard. Magnant, j'aime. C'est ça qu'on fait. Nous les bêtis, on est toujours là. Pour se faire voir dans les réseaux sociaux avec nos narines enfaminées. Oh, les bêtis. Je supporte le bêtis. Seul jusqu'à.
Facebook vous dépasse pour faire vos comptes à Facebook, pour insulter à Facebook. Les gens m'ont insulté ici, hein. Oh, la maman joyeuse, tu es Aoussa. Moi, je ne supporte pas les Aoussa. Je ne supporte pas les Aoussa. Mais je les dénigre pas non plus. Mais je supporte les bêtises. Et oui. Même si tu étais déjà boulot. Je suis tête de boulot. Je suis bêtise, je suis un cam. Je suis fier de ça. Quand les gens sont ici, pour aller se battre dehors ici avec les couteaux, les haches. Hein? Même quand les bandits viennent sortir ici pour tuer les gens ici là, vous qui les supportez là, on ne vous voit jamais avec eux. C'est dans les réseaux sociaux, quand les débat Jacques dans les neurones, on dit qu'ils sont dans les réseaux sociaux. Que vous dites que quoi? J'ai dit que je m'en tape, je m'en fous. Chaque personne a supporté sa tribu. Vous dites que vous supportez les bêtises, les bamliquins. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est un problème? Tous sont les supporters, non? Comme tu viens de dire que machin, ceci. Oui, il faut alors qu'un jour, on était frères. Vos frères qui sont les voleurs là-bas au Cameroun, qui volent même les poules là au Cameroun là, qui volent même le courant là, hein? Qui vole alors? Qui peut alors voler chez un bamliquin? C'est là que tu vas voir la magie noire. Comment d'abord le bulle avec les roues en route. Hein? C'est là que tu vas voir qui est ton frère, qui est ton frère. Celui d'à côté où c'est celui des machines. Tout là. Il faut arrêter vos choses là. Mamie, c'est prêt? Ouais, c'est prêt. Tiens. Il a mon goût un peu malade. Quand vous avez réagi, laissez les gens parler. Maman, depuis qu'on nous les bêtions les tribalistes, non, jamais. Hey! Nous on aime la paix, oh. Tribaliste? Non. Comment tu peux être tribaliste? Je n'ai jamais entendu ça un jour. Ah, il peut d'ailleurs. Oui, j'arrive pour ça. Bon appétit. Ah. Bon. Bonjour. Hey, pardon. Hey. Ah, je vais vraiment tuer. Bon. Et maintenant pour moi. Non, vous savez que dans le jeu des choses, hein, un être humain qui nie sa tribu, ça veut dire que tu n'existes même pas. Tu es répertorié nulle part au Cameroun. Et je répète que les filles petites qui ont la grosse gueule là, oui, même c'est comment, hein. On a quand même, si une fille petite n'a même pas acheté encore, je dis que hein, rien qu'un sac de ciment au Cameroun, hein, tu ne parles même pas dans les réseaux sociaux. Tu ne parles pas. Malgré tout, tu ne parles pas. Surtout les filles bêtises qui continuent à squatter dans les maisons des gens là. Vous n'avez même pas le droit à la parole. Vous faites honte aux Camerounais. Honte à vos familles. C'est ce que moi je dis. Pour malheureusement, oui, comme les bêtises sont tribalistes, c'est tous les bêtises qui sont encore au pouvoir. Vous allez faire quoi? Nous on veut la paix. Hein?
Nous, on veut la paix. La paix est bien. Hein? Voilà. Pardon. Je vais d'abord bloquer toutes ces femmes-là qui ne servent à rien dans les réseaux sociaux. Parce que moi, je me dois même que je suis encore ami avec certaines personnes, même que je dois même plus être ami avec eux. Mais warriors, soyez fiers de vous. Vous comprenez, non? On dit dans la vie que, hein, comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. De Yami, non? Nous, on mange la paix. On mange la paix. Oui, les mangeants de la paix. Parce que nous, on veut la paix. Oui. C'est le mot des mangeants de la paix. Voilà. Nous, on mange la paix au Cameroun. C'est bien. Mieux pour les gens qui mangent la paix. Hein. Nous, on n'est pas nous tribalistes. On mange que la paix. Là, demain, quand on va tuer leur petit misérable frère là, qui ne foutent rien dans leur vie là, on va les tuer. Ceux qui organisent le terrorisme, on va les tuer. C'est là qu'ils vont dire que oh. Vous ne connaissez pas le pays là. Hein. Voilà Martinez Zoko là-bas, non? Et alors, je suis maman à zéro paix. Est-ce que c'est que quand je suis maman à zéro paix, c'est zéro paix dans ce genre de choses. C'est zéro paix dans les stamps Brakata. C'est tout. Tu entends, non? Niamsi, tu d'abord même ton nom, je ne veux pas te voir ici avec ton faux nom de Bamileke là. Hein? Quand je suis maman à zéro paix, oui, c'est dans les réseaux sociaux quand j'ai fait mes problèmes avec les stamps Brakata. Mais quand le problème est grave comme ça, je deviens maman à paix. Je dis le Cameroun, c'est le royaume de la paix. Et Paul Biya va rester encore 100 ans. Je dis bien 100 ans. Seulement parce qu'on m'a dit la paix. Donc quand tu viens parler à Niamsi, il faut bien parler. Les Français, vous comprenez le français en envers. Quand on vous a élevé avec le cerveau de porc. Tu entends, non? Écoute bien, très bien ce que je dis. Moi, j'ai encore ma mère au Cameroun. J'ai mes frères là-bas. Mais mes frères sont situés, ils ont leur vie. Mes frères ne mangent pas. Mes frères ne sont pas là pour aller voler les courants dans les maisons des gens pour vivre. Ou bien pour voler. C'est moi qui vous dis. Donc comme tout pour vous, c'est... On dit qu'on mange, on veut la paix. C'est tout. Et Paul Biya, c'est l'homme de la paix. Ce qui est sûr, c'est ça. Et ceux qui ont le cerveau en envers là, pardon, allez loin. Allez vos cerveaux en envers. Voilà. Et que Paul Biya va encore attendre 100 ans. Je dis bien 100 ans. Si vous n'avez pas eu la chance de construire dans vos pays, c'est votre problème. Moi, je parle ici à mes frères et sœurs et cas. C'est tout. Oui. Ma mère ne vit pas dehors. J'ai construit ma vieille maison depuis des années. Il y en a certains d'entre vous là, que ça ne va même pas dans vos vies. Donc, laissez les gens qui ont fait quelque chose pour leur famille. Si tu arrives ici, à plus de 50 ans, tu n'as même pas construit tu n'as même pas un terrain. Ou construire une maison et que tu vis en sous-location dans les maisons des gens, tu es quelqu'un toi. Tu es quelqu'un. Hein? Ce sont les gens comme ça qui sortent sur leur sale longue bouche pour montrer qu'ils connaissent. Même les amis qu'ils ont aujourd'hui, ce sont les amis des gens qu'ils ont aujourd'hui. Mais ils vont te dire comment c'était leur ami. Alors qu'ils ont reconnu les gens là devant toi, derrière toi. Moi j'ai besoin d'avoir des amis. J'en ai tout le temps. Hein? Voilà. Allons voter pour Biya, allons voter demain. Ce qui est suivi à 12 ce soir, je vous promets, vous allez dire quoi? Pardon, on ne vous connaît pas. Les vrais écans, les vrais bêtis, c'est ceux qui supportent dans le silence. Si toi tu viens dire que pour faire plaisir à qui? Parce que tu sois chez une femme babliquée,
Tu cherches comme qui a vu les enfants avec un bamniqué, que tu supportes les bamniqués. N'importe quoi. Il y a certains gens qui devraient souvent avoir honte de leur propos. Hein, il y a gens avec ceci. Après ça, je vais écrire ma page, je mets ma photo. Non, bon, oui. Maman, le poste se trouve gras, hein? Le poste se trouve gras. Si toi-même tu ne te trouves pas gras, c'est quelqu'un d'autre qui va te trouver gras. Hein? Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Bon, aujourd'hui, je vais faire des pommes de terre avec les tripes. Ça va que moi, il faut que mes joues s'y gonflent encore bien. Chante la chanson. Notre chanson préférée. Alors, bon appétit. Battery 5. Connected to G7, thank you. Marine Garçon, c'est bientôt, hein? Le Foucault, c'est bientôt, hein? Je n'ai pas encore lu ton comment. Je n'ai pas encore lu ton message, je vais le lire tout à l'heure. Je vais le lire. Maman, les bêtises sont des tribalistes. Depuis quand? Non, ça fait mal quand même, hein? Allons voter. Les bêtises sont devenus les tribalistes parce qu'ils vont encore gagner. Nous, on demande la paix au Cameroun. Maman, quand quelqu'un dit que je suis une fille bêtise, tu es bêtise, qui te connaît même d'abord même. Tu as quelqu'un qui ont vite là-bas, tu as fait quoi? Tu as eu le CP pour dire que tu es bêtise. Il faut avoir le CP pour dire que je suis bêtise. Savoir l'histoire même de son propre pays. Tu ne connais même pas l'histoire de ton pays, rien du tout. Même Dieu, tu critiques Maman Marie, tu critiques Paul Biya, tu critiques. Même tu critiques tout le monde. Là, c'est toi qui es parfait. Tu es imparfait parce que l'homme qui est en Dieu, c'est lui qui critique tout le monde. Mais c'est ça. C'est du n'importe quoi. Même les bordels sans cervelle. Les gens comme Pina les toilettes aussi parlent de Paul Biya. Pardon. Battery 5. Connected to G7, thank you. Paul Biya, 53,66%. Issa Chiroma Bakari, 35,19%. Kabra Libi, 3,41%. Belobouba Maïgari, 2,45%. Tomaino Ndamjoya, 1,66%. Oshi Joshua, 1,21%. Ateki Seta Caxton, 0,87%. Iodi Iram Samuel, 0,40%. Paul Biya, 53,66%. Issa Chiroma. Abimte, ça vous plaise ou pas? Et je suis fier d'être boulou, fier d'être bêtise, fier d'être Kang, et fier en même temps d'être la Oussa. C'est comme ça. C'est maintenant qu'on sait qui est qui. Pourquoi on va lever les bêtises au pouvoir? Parce que pour faire plaisir aux petits vogueurs des réseaux sociaux, aux gens qui n'ont pas de but dans leur vie, qui squashent partout, qui sont des menteurs invétérés. C'est ça là. J'ai pitié de vous. Pardon. Ah oui, c'est la France. Ah oui, mais tout. Allons voter. Vous n'allez que manger, vous allez que mourir avec moi, vous allez voir. Ah! Et les gens,
Je m'envolerai avec je m'envolerai. Même on va voir ça. C'est quoi? Vous savez, quand la veuve joyeuse supporte quelqu'un, la personne là va loin. C'est moi qui vous dis. Hein? Ça c'est mon truc. Pour tes propos, je m'envolerai. Je m'envolerai. Pour tes propos, même si c'est mon mari qui m'a barré la route. Les gens tiennent. En tout cas, c'est quelque chose qui est très très instructif. Ouais, non. Et puis ça fait vraiment rire. Moi, j'étais seulement là pour dire que j'ai vu le post d'une consoeur là qui m'a énervé. Et tu sais, je veux seulement te dire que ma soeur, dans la vie, quand tu attends la cinquantaine, parce que si moi je suis ta petite, moi je veux dire que il y a des petites filles, je sais qu'elles sont mes petites soeurs de hier, oui. Mais il y a certaines qui ont fait le rococo quand elles étaient encore à l'école. Si moi, que j'ai fait à quoi? J'ai fait à quoi? J'ai connu avant d'arriver à quoi il y avait certaines qui étaient là, les rococos. Je dis que les rococos dans les foyers Balengou, qui étaient là-bas, les grandes sœurs. Donc, si elle voit qu'à 50 ans, tu veux mener une vie de bohème, ne pas avoir son petit HLM, parce que quand on a raté sa vie en bain, on a au moins un petit HLM quelque part que, moins d'erreurs, on est nous chez nous. Tu vois, non? Quand quelqu'un vient dire, tu viens déshonorer toi-même. Tu dis que je suis Betty, je suis Ekan. Mais tu essaies d'être Ekan et Betty et tu dis que nous on est tribalistes. Je veux savoir que le Betty est. On a déjà traité le Betty de tous les noms, mais pas de tribalistes. Parce qu'on connaît les vrais tribalistes de cette toile. Les vrais tribalistes de ce monde. Quand toi-même tu viens te déshonorer devant les gens. Pour dire que par exemple tu dis ah je m'en fous, ça va me faire quoi, tu vas me faire quoi. Mais ton cas que je m'en fous là, un jour. Quel chemin t'arrive un jour, tu vas dire que non. Dans vos choses, c'est vous qui êtes les petits des bordels de dehors. C'est vous qui partez danser dans les à côté des camions, pas moi. Bon, donc voilà. Là je vais mettre. Attends. J'ai fait des petits tripes. Les petites tripes. Hey! Tiens, non. Je vais mettre maman. Regardez si c'est dur. Eh, le boss était comment? Les cançons tribalistes où? Les cançons tribalistes parce qu'ils sont au pouvoir. Et tu viens dire à qui ferme ta bouche. Hein, William Ken. Tu viens dire ici à qui ferme ta bouche. Regarde mon petit chien comme ça. Ils sont tribalistes par rapport à quoi? Hein? Regarde-moi ça. Ils vont rester au pouvoir. Ils vont rester au pouvoir bien même longtemps. C'est Dieu qui les a mis au pouvoir, là arraché alors. Regarde mon petit bâtard. Ils sont tribalistes parce qu'ils vont rester même encore. Faites-le encore chiant. La personne qui ne pas donner le pouvoir, c'est. Le LDPC va rester au pouvoir. Ça serait toujours un Betty qui va rester au pouvoir. Continuez à faire vos choses là. Ils sont tribalistes parce que c'est leur problème s'ils restent au pouvoir. C'est la force de l'espérance. La force de l'espérance. Regarde mon petit bâtard. Ferme ta bouche. Tu viens dire ferme ta bouche. Il revient encore ici. Regarde-moi un troubadour comme qui cherche son chemin. Tu veux mourir ici. Mbap. Tu cherches ton chemin pour venir. Tu cherches, viens encore commenter. Si tu es un homme qui a les couilles, viens commenter ici là. Il y a une manière. Il a dit que demain je veux mettre bien ma robe derrière moi. On va boire des champagne ici. Tu vas dire non. Imbécile. Venez commenter ici. Regardez-moi les bourman. C'est pas moi qui t'a débloqué. C'est pas moi. C'est Facebook qui débloque les gens. Les gens que j'ai débloqués depuis, c'est Facebook qui les débloque. Ce n'est pas moi qui vous débloque. Je n'ai pas le temps de vous débloquer. Si ce n'est que moi, vous allez mourir là-bas. Vous allez mourir là-bas dans l'anonymat, là-bas. Aux oubliettes. Je m'envolerai avec Paul Biya. Maman, vous cherchez les problèmes. Dieu, tu n'aimes pas. Maman, même
Dieu qui donne le souffle de vie, tu n'aimes pas. Tu n'aimes rien dans ta vie. Même tes propres enfants, tu n'aimes pas. Parce que tu aimes les enfants. Hein. Tu vas avoir moins ta petite maison. Quand tes petits enfants viennent comme ça, ils sont chez eux. Dans leur maison. Toujours aller squatter les maisons des gens. Vous parlez de qui? Et je ne parle pas. Il y a certains là qui vont croire que je parle de. Parce que je vous connais même pas. Je ne sais pas si vous existez. Vous êtes nombreux à vivre comme ça. Mais vous avez. Vos gueules sortent ici dehors. Moi, voilà les vacances. Voilà Namongo qui est ici. Elle est Namongo est où? Elle est chez sa maman. Chez sa mamie. Elle vient tout le temps chez la mamie. Vos petits enfants sont où? Vous êtes obligé de garder vos petits enfants, les enfants des autres pour faire ceci, cela. Moi, ma petite fille qui est là, elle regarde la télé. Elle regarde ces choses. Je nous prépare un petit encas pour ce soir. Tu as fini de manger? Voilà, tu as bien mangé? Ça c'est bien. Ça c'est bien. Après tu dors, hein? Après tu dors. Je m'envolerai avec le diable, je m'envolerai. Tendons demain. L'annonciation. Oh, je vous promets, peuple camerounais, nous allons avancer ensemble. Je vous promets, à tous ce soir. Wouh! Vous allez faire quoi qui? C'est que ça, c'est ça. Vous allez continuer à nier votre tribu. Qui passe quand sa tribu est tribaliste ici là? Demain, je vais porter ma robe là. On va bien mettre ça derrière. Je m'envolerai avec Paul Biya. Je m'envolerai. Vous allez me faire quoi? Ils font comme ça que. D'abord, c'est tous les Bamileke qui sont tribalistes. Non. C'est pas tous les Bamileke qui. La plupart des Bamileke ont voté pour bien. Ils ont voté pour bien, comme vous les voyez là. Déjà, ils mangent depuis. Ce qui vous énerve, c'est parce que Paul Biya est au pouvoir depuis. Nous tous on va manger demain. J'ai dit que tant que mes poils si, mes cheveux sont blancs, non? Est-ce que moi je cache quelque chose? Demain c'est le 23, on va voir ça. Je m'envolerai avec Paul Biya. Je m'envolerai avec Paul Biya. Mais si vous ne venez pas à mon anniversaire, je m'envolerai avec Paul Biya. Et je veux boire mon vin comme d'habitude. Et comme chaque jour, je m'envolerai avec Popolo. Je dis que le tout, si j'ai fait campagne. J'ai dit que désabonnez-vous. Je cherche les amis. Tout à l'heure, je m'en vais à TikTok. Maman, là-bas, tu vois, mais je te là-bas, je suis souvent là-bas. Je m'envolerai. Pardon. Laissez les gens tranquilles vivre leur vie. Chaque personne est en train de supporter qui il veut, n'est-ce pas? Et quand Betty, boule de surcroît. Ah, où ça de surcroît? Mais de quel mélange? Je suis à Oussa de père, boule de mer, et Kambeti. Ouais, tout ça c'est moi. Mais je préfère supporter là-bas. Un bon baou, mais il y a sonja. Ma supporter beauté à Dja, maman yem. Ane Paul Biya. Papa yem. Ane Hiroshima. Donc je pouvais supporter là-bas, là où je connais les valeurs. La paix. Pas là où là-bas, il y a les lances et les couteaux au moins, on te gorge. On te gorge comme la chèvre. On t'oblige à lire le Coran. On t'oblige à faire certaines choses. Vous allez porter des habits comme ça au Cameroun. Hein? On va des petits habits comme ça. Hein? Vous allez vous comporter. On va vous épouser par force. Vos petits enfants vont aller à l'école coranique. Vous voulez ça? Vous ne connaissez pas les gens là. Hein? On vous parle pour les sangs. Mon anniversaire c'est bientôt. L'anniversaire des pauvres, laissez mon anniversaire. C'est le 14 novembre. Les choses se sont le 14 novembre. Paris va chauffer. Il y aura les tsunamis, il y aura les morts vivants partout, il y aura les anges, moi je suis un ange. Il y aura les fêtes partout, hein, parce que le 14 novembre, là, retenez bien cette date. Le 14 novembre, je suis né, je vais mes 50 ans. Donc je vais un demi-siècle.
Moi, je fais mes demi-siècles. Je ne fais pas comme tout le monde. Je fais d'ici, on regarde chez moi. Voilà, mes demi-siècles. Je m'envolerai avec pas le billard. Je m'envolerai. Les gens aiment, les Camerounais aiment leur président. Quand Coco Emile a dit qu'elle vote de RDPC, les gens ne sortent pas pour nous dire que pourquoi tu votes de RDPC. Hein? Personne ne vous parle. Hein? Mais quand c'est les gens comme moi, comme ça, les gens de hier, on dit que oh, non, la veuve joyeuse. Tu parles pourquoi, n'est-ce pas, tu es avec nous. Tu manges chez les Bamileke. Je mange chez les Bamileke. Hein? Les Bamileke ne mangent pas aussi chez moi. Pardon. Si tu es une femme de 35 ans et plus et que tu as l'impression d'avoir mis ta vie entre parenthèses, mari, enfant, boulot, Je suis Loane, athlète Nike Store et j'ai un mode de vie sain. Merci de Attends, il faut que tu commences à utiliser ta tablette. Hein? Moi, je n'aime pas quand tu utilises mes choses. ma tablette. Vas-y, c'est pas ta touche, c'est là. C'est celui-là? Oui. Vas-y alors là-bas. C'est que moi après là, tu vas venir me désintéresser mes choses ici là, après je vais rester tout seul ici. Moi je n'ai personne. Mon encore minga. Moi je suis mariée pour lui. C'est quoi? Chaque personne, je supporte mon candidat, vous ne voulez pas. Demain, vous allez voir comment je m'envolerai avec Paul Biya. Ne me saluez plus, pardon. C'est à cause de vous que tu vas tuer au pouvoir. Pour des désordres. Pour de faire les choses dans la douceur. Hein? Si tu fais l'amour avec une femme, tu violes. C'est ça. Elle ne va même pas jouer. Elle aura mal. Ce que vous voulez le mal. Avec Paul Biya, c'est la douceur. Il vous enfonce ça bien côtelé ta douceur. C'est ça. Là. Demain, ça va être du lourd. On va faire au chap. Au chap. Le Dieu là comme le pouvoir. Aïe, au chap. Demain, on va voir ça. Mais Maros, chaque personne supporte son président. Dans la paix et la joie, c'est tout. Nous, on commande, les bêtises commandent la paix aux autres. La paix dans notre pays, nous, on commande la paix. On va nous tuer parce qu'on veut la paix. Voici, je dévore de vie, je dévore de joie. Vous ne pouvez pas savoir. Ah bon, c'est que demain, j'ai arrangé mon habit là. Je veux porter, je veux repasser ça encore bien cette nuit. Je porte ça bien. Toute la journée demain. Parce qu'on va supporter le patriarche. C'est de toute façon, il y a à gagner. Vous dérangez les gens pourquoi? Dès que tu supportes, oh. Je dis bien, je répète que les écans qui disent qu'ils ne supportent pas Paul Biya, que Paul Biya c'est un tribaliste. Hein? On s'en fout de vous, on vous nie, on ne vous connaît pas. On doit supporter ton frère du village, même si c'est un tueur. Vous voyez, il y a les gens ici, il y a les familles ici. Vous voyez les têtes bandits, tous ces grands tueurs que vous connaissez dans l'histoire qui ont tué. Ils ont des familles. Hein? Il était caché chez sa soeur. On va l'arrêter. Il a tué combien? S'il y a un tête bandit, c'est lui qui sortait avec les homosexuels. Lui, il prenait carrément, donc il te mangeait étant vivant. Donc il vient chez toi, il t'injecte une substance toxique. Oui. Il t'enlève le cerveau étant vivant. Donc il mange ton cerveau étant vivant. Il a fait ça combien de noirs? C'était un blanc, hein? Enfin, ils ont le nom. Vous connaissez l'histoire? Eh oui. Le fait qu'on l'a arrêté, condamné à mort, la famille n'était pas contente. Oui, pourquoi? Il n'a rien fait. Il y a les épreuves, il nous dit qu'il a tué. Ses familles, pourquoi? Parce que la plupart de ces gens-là, il les donnait à manger. Tu vois? Oui, ils étaient habitués à manger une viande exceptionnelle. Donc c'était un truc de cannibalisme. Oui. Et il faisait chaque fois, il donnait donc
Vous savez qu'il y a précarité partout. Hein. Donc, il donnait à manger. Il pouvait tuer par semaine, 3 personnes par semaine. Il fallait qu'il dépèse tous les os. Et qu'on avait fait la chirurgie de couper la viande dans la boucherie. Vous voyez un peu l'histoire. Il coupait. Il enlevait bien la peau. Il salait bien. Bon, comment on coupe le porc? C'est comme ça qu'il faisait. Il donnait la nourriture à tout le monde. Depuis des années qu'il faisait ça, il a tué combien de personnes? 48 garçons. Et il mangeait lui-même la cervelle. Il te mangeait étant vivant. Et la famille ne veut pas attendre ça. On l'a arrêté, il a avoué ses 48 meurtres. La famille est là. Pour te dire quelque chose dans la vie. Les liens du sang sont très importants. Oui. Peu importe, on ne dit pas que pour lier dans ma famille. Quand on dit le lien du sang, le lien de la parenté et tout ça, vous voyez un peu. Parce qu'on a tué quelqu'un qui a épousé, quelqu'un de ce village, qui connaît cette personne. Tu vois un peu. Ce qui fait que nous faisons déjà une grande communauté. Quand on dit boulot, c'est une ethnie et c'est une grande communauté aussi. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez même pas. Vous croyez que je peux... Même si Paul Biya comme il est là, je dis que je vais le supporter, même si c'est quoi. Oui. Vous êtes toujours là en train de... Vous croyez que je vais laisser mon Paul Biya pour aller supporter qui? On a où ça? Non. Je suis à Oussa même. Les Aoussa n'ont pas beaucoup servi dans ma vie. C'est les boules qui ont beaucoup servi dans ma vie. Oui, donc, moi je vais là où je vais là où je vois que c'est là-bas que c'est là-bas. Et supporter les gens parce que quoi? Je dis que même en tuant, même ceux qui n'ont les petits enfants là, même leur famille, même les propres enfants qui ont d'abord avec eux, que le père a d'abord avec eux. Quand la police dit arrêter le père, non, n'arrêtez pas notre père, on aime notre père, même s'il a fait quoi, on l'aime. Les liens du sang, méfiez-vous. Et ne plus les patenter comme nous que derrière là. Moi je supporte ma part. C'est tout. Il faut comprendre ça. Hein? Si vous ne comprenez pas ça. Et puis tous les bêtis qui disent qu'ils n'ont rien à foutre, qui n'ont rien fait dans leur vie, qui disent que les bêtis sont tribalistes. Bah, il faut savoir quel genre de bêtis vous êtes. Il faudra comprendre qu'il y a une jalousie entre les bêtis pour savoir pourquoi. Donc voilà. Donc voilà. Moi je supporte Paul Biya. Parce que un c'est un bêtis et deux c'est mon frère. Et trois c'est mon président. C'est tout. On supporte d'abord le village. Avant de supporter l'église qui... Parce que l'église n'est jamais au la tête du village. Hein. L'église vient s'introduire dans nos villages, n'est-ce pas? Avant de supporter les églises, il faut d'abord supporter l'ethnie. Il faut d'abord supporter nos trucs ancestrales. Nos valeurs ancestrales, c'est-à-dire qu'il faut d'abord supporter nos coutumes ancestraux. Vous comprenez? Avant de supporter l'église. Parce que l'église, lui, vient se planter au village. Hein. On n'est pas né avec l'église au village. Hein. À l'époque, on connaissait nos trucs ancestrales. Hein. Vous connaissez un peu ce que je veux dire. Notre thème et tout. Quand vous n'allez pas comprendre ça, on ne va pas évoluer. C'est pour ça que moi, je veux faire une cour. Je veux souvent faire les cours d'histoire pour vous apprendre chaque ethnie, ce que chaque ethnie a fait. Parce que j'étais très friand des histoires. Et moi, vous savez, j'ai été une personne que parfois, quand il raconte mes histoires, que vous ne voulez pas entendre, j'en ai rien à foutre. Quand il raconte mes histoires, les gens qui sont autour de moi, ils prennent mes histoires pour les raconter dans leur soirée de beuverie pour se rendre intéressantes. Mais ce que c'est qu'ils ne connaissent pas la fin de l'histoire. Il n'y a que moi qui connais toute la fin de l'histoire. Vous comprenez, non? Voilà. Parce que c'est la personne qui raconte l'histoire qui connaît sur la fin de l'histoire. Bon, voilà. Il y a des gens qui n'ont aucune histoire à raconter dans leur vie. Leur histoire, c'est des histoires qu'ils racontent, qu'ils prennent dans les séries télévisées. Il y a des histoires qu'ils n'ont jamais vécues, que leurs copines leur racontent leurs histoires, leur mal-être, leur tout. Et ils prennent ça, ils viennent mentir pour se rendre intéressant. Moi, je ne peux pas me rendre intéressant parce que ce sont des histoires que j'ai vécues, ce sont des histoires que j'ai apprises à l'école. Et puis moi, je suis une femme qui est très curieuse et qui adore lire et qui aime bien des histoires. Voilà. Je suis un peu cultivée de ce côté-là. Ah oui, oui, oui. Je suis cultivée de ce côté-là. C'est avant d'aller encourager les gens, il faut d'abord comprendre là où ils sortent. Donc, moi, je m'envolerai avec Paul Biya, je m'envolerai avec... Je dis que demain, c'est demain. C'est tout. C'est vous qui conduisez au pays, non? C'est vous qui avez tout, non? Pourquoi que les gens là vont faire quoi au pays là-bas? S'ils prennent maintenant le pays, ils vont vous regarder.
La guerre, la crise va encore vous raboter. J'ai dit que la crise économique va encore attacher comme ça, vous attachez. Vous ne comprenez pas. Donc mieux. Or, c'est notre père là. Il connaît les choses. Il a vécu les choses. Voilà le Hiroshima, voilà Boko Haram qui le guette là-bas au nord. Boko Haram est là au nord, il n'arrive pas à chasser Boko Haram qu'eux-mêmes ils ont créé. Par contre, Boko Haram, ce n'est pas au Nigeria, c'est au Cameroun. Retirez-vous. Eh oui, attendez, Boko Haram, c'est au Cameroun. C'est à l'extrême nord là où j'ai vécu. Là-bas, il y a la charia là-bas. Il y a une personne qui m'a dit que, est-ce que, mais c'est, au nord, il y a la charia. Oui, oui, oui. Il y a une question. Pourquoi? Écoute, je suis nordiste. Hein. Il y a la charia à l'extrême nord. Oui. Par contre, on ne monte pas. Allez là-bas, non? Par contre, là-bas, il y a trois. Il y a le Cameroun. Il y a à l'extrême nord. Il y a le Cameroun, il y a le Nigeria. Et il y a le Tchad, le lac Tchad. Et moi, j'ai nagé au lac Tchad quand j'étais petite. Je connais, tout le monde est là-bas. Mais tout le monde est côté camerounais. Hein. Il n'y a pas là-bas chez eux. C'est moi qui vous dis. Boko Haram, c'est au Cameroun. Hein. Ça n'a jamais été au Tchad ou au Nigeria. Hein. Comme vous voyez là. On vous a dit ça un jour. Je s'habille tous les réseaux sociaux. Vous allez voter qui? Boko Haram. Allez les voter. Vous allez comprendre. Lui-même vous a dit quoi? Quand venez me chercher à Maroua, non? Est-ce qu'il sait ce qu'il attend là-bas? Et pourquoi Haram est financé par qui? Demandez-moi. Par le pays où on vit ici. Quand vous parlez, vous ne voulez pas entendre. Ouais. On ne vous a pas dit ça. C'est Boko Haram, c'est chez nous, hein? Oui. L'extrême nord de Makari. Oui, c'est chez nous. Là-bas, c'est notre pays, hein? Mais c'est au côté camerounais, hein? Boko Haram, comme vous voyez là. Ce n'est pas au nord. Je connais là-bas, non? On s'appelle les Touaregs. Pourquoi c'est les Touaregs? Vraiment. Vous me faites pitié. Allez, de toute façon, une comme moi, hein? Que même Hiroshima prenne ou pas, hein? Quand ça va changer. Mais moi, je sais ce qui va se passer. Vous allez être déçus. Les Aoussa ont tué la guerre au pays. Il y a certains qu'ils sont gentils, ils ont compris certaines choses. Vous vous êtes tués là, Paul Biya Mosgo. Qui va souffrir? Paul Biya, il va venir ici à l'État continental ici, hein, avec sa famille ou un moment. Qui va venir chez les boules là-bas? Personne. Vous allez arriver chez nous. Les gens qui vous ont esclavagé depuis 200 000 ans, ils ont peut-être vendu 300 000 Camerounais, ils ont vendu les Bangaltais, et tout l'Ouest, ils vendaient. Vous étiez, comment on appelle ça, confinés là-bas, Aïe, je vous confinez là-bas. C'est pour dire qui va vous sortir de votre confinement aujourd'hui, vous passez votre temps à parler, vous connaissez votre histoire, vous arrivez là-bas. Ne faites pas que ce soit des vérités ici. Hein? Dieu n'importe quoi. Vous voulez le pouvoir, hein? Non, vous aurez ce pouvoir-là. Vous aurez ce pouvoir-là, mais vous allez souffrir. Mais vous pouvez être idiot comme ça. Hein? Les gens qui vous ont combattu depuis des années, vous voyez qu'on a arrêté. On a enlevé à idiot. Comme les Aoussa, comme les Bamilekés ont été tellement malmenés. C'est comme ça alors qu'on a fait un accord. On a dit qu'on va mettre un Bamiléké à la tête du commerce du Cameroun. Oui, à la chambre de commerce. Oui, on a dit qu'on les met, la chambre, comme eux connaissent le commerce, on vous a mis la chambre du commerce du Cameroun. Vous parlez. Hein? Les qui sont dans la chambre du commerce au Cameroun, ce ne sont pas les Bamilekés. Et ils se payent encore. Oui. Donc vous gouvernez le pays depuis des années. Vous gouvernez ce pays-là avec Paul Biya. La plupart des ministres ne sont pas de l'Ouest. Et vous vous plaignez, vous voulez seulement étudier. Vous n'allez pas aller étudier. Aucun Bamileke étudié. Tant que je suis vivante. Peut-être que je vais mourir 100 fois avant d'arriver. Parce que votre comportement, si on ne veut pas que vous soyez là-bas. Vous allez assis les corps avec les gens qui vous ont esclavagé depuis des années. Les gens vous ont esclavagé depuis des années. C'est Paul Biya qui venait vous sauver.
Voilà votre sauveur. Chez les mêmes des Aoussa. Belle Bouba, on aime voler Bouba. La belle colonie que même Bouba, il a fui le parti au Mali. En exil au Mali, il est revenu. Il est président. Avec les histoires de Boko Haram sur vous. Ma fille, pour les Aoussa, moi je vous parle. Moi je n'ai rien à foutre. Que ça soit Hiroshima qui prend que pour bien prendre. Mais je ne dis que moi je ne souffre en rien, j'en ai rien à battre. Mais vous allez souffrir là-bas. Vous ne pouvez pas dire à vos petits gens là, vos petits nangaboko là-bas qu'on ne sait pas comme ça qu'on fait. Mais allez faire la main, non? La main est gratuite. Allez à la main. Vous ne pouvez pas aller à la main. Tout le monde veut seulement voyager. Quand les voyages ratent, pour bien. Voilà les filles ici, voilà les chiens là aujourd'hui. Les filles qui ont nagé dans le désert pour venir prendre qui? Chez la une fille Betty, elle combat avec son mari qu'on appelle Calibro. Ils combattent encore le régime. Calibro, un Sénégalais. Je ne sais pas là où il sort. Celui-là. Voilà notre sœur Betty qui avait lui là-bas. Elle bombe le tox sur Facebook. Et chaque fois qu'elle va au combat, on la tabasse. La vie c'est. Je m'envolerai avec Paul Biya. Je parle ma part. Et je parle. Vous comprenez? Non, je n'ai pas froid aux yeux quand je vous parle. Je m'en fous. Je suis en train de préparer ma nourriture là. Et je vais revenir ce soir, on va faire le chapelet le soir. Parce que demain c'est un grand jour pour le Cameroun. Je m'en vais. Moi je suis avec Paul Biya. Tiens. Allez-y. Les Camerounais adorent l'esclavage. Ils adorent être dominés par les dominateurs. Ouais. Les conquérants. Bon, les Aoussa venaient vous chercher à l'ouest. Le comptoir colonial qui est à Douala là, c'est pour qui? C'est pour les bêtises. C'était pour vous. Chez la Tangana, ils combattaient pour nous que les Aoussa n'entrent pas au sud. Même les Bassa combattaient de côté qu'on ne voulait pas d'eux. Parce qu'ils voulaient conquérir le Cameroun pour vendre les gens chez les Arabes, les conquistadors, vous comprenez? Les conquérants qui venaient acheter les esclaves dans les bateaux, les Arabes. Ce sont les Arabes qui vendaient. Ils ont esclavagé pendant près de 300 ans. Les Arabes, là où ça que tu vois ici, avec les frères arabes du Nord. Vous parlez de quoi? Vous ne connaissez pas l'histoire? Les gens sont assis au nord là-bas avec Boko Haram matin, midi et soir, vous parlez. Je dis que demain on va voir ça. Je vais vous laisser. Avec la victoire de Popo, vous ne voulez pas entendre, parce que vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Vous êtes des incultes, vous n'êtes pas cultivés. Votre culture, c'est seulement les réseaux sociaux pour insulter les fesses des femmes, pour insulter les gens qui ne sont pas avec vous. Je suis avec Paul Biya, après c'est un homme de paix. Adulte. Chiroma Bakari, 35,19%. Paul Biya, 53,66%. Issa Chiroma Bakari, 35,19%. Kabra Libi, 3,41%. Belobouba Maïgari, 2,45%. Tomaïnou Ndamjoya, 1,66%. Oshi Joshua, 1,21%. Ateki Seta Caxton, 0,87%. Iodi Hiram Samuel, 0,40%. Matomba Serge Espoir, 0,35%. Bouga Akbe Jacques, 0,30%. Kwemo Pierre, 0,20%. Kwemo Pierre, c'est pas Bamika ici. Kwemo Pierre, c'est pas. Pourquoi vous n'avez pas voté Kwemo Pierre de Bamika de la toile? C'est votre frère de l'Ouest, non? L'hypocrisie. Vous aimez seulement là où. Voilà Kwemo Pierre. Un Bamika, il a même eu combien de Bamika ici? De l'Ouest. Bouga Akbe Jacques, 0,30%. Kwemo Pierre, 0,28%. Et Akir. Tu vois? Donc ça veut dire que ce n'est que sa famille, son village qui l'ont voté. Vous la diaspora, vous n'avez pas entendu qu'il y avait un Bamika qui s'appelait Kwemo Pierre, un Bangaté là-bas, qui était aussi dans les élections. À quel moment aussi? À quel moment tu as besoin d'argent, pardon? Tiens! Vous voyez la démographie. Écoutez très bien le nom-ci. Ça m'interpelle beaucoup, hein? Mouna 0,20.
Paul Biya, 53,66%. Issa Chiroma Bakari, 35,19%. Kabra Libi, 3,41%. Belobouba Maïgari, 2,45%. Tomaïnou Ndamjoya, 1,66%. Oshi Joshua, 1,21%. Ateki Seta Caxton, 0,87%. Iodi Iram Samuel, 0,40%. Matomba Serge Espoir, 0,35%. Bouga Akbe Jacques, 0,30%. Kwemo Pierre, 0,28%. Et Akere Mouna, 0,22%. Voilà donc le procès verbal qui a été transmis au Conseil constitutionnel après 4 jours de travaux de la Commission nationale de recensement général des votes en ce qui concerne cette élection pré. Qui es-tu, mon père? Oh, je t'adore. Call ended. Oui, quoi? Call ended. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, tu dis quoi là? Ah bon? Non, pourquoi? Je ne le fais pas. Désolé. Quand c'est bon, autant de jouer à fond. Et en plus, c'est à prix discount. Comme le pur jus petit déj Rio d'Oro au prix discount de 1,89 €. Isabella. Allons voter pour Biya. Moi, je sais voter. Hein. Moi, je sais ma madame. Je sais faire ma campagne. Hein. Vous êtes fini avec moi demain. On va voir ça. Il peut écraser pour Biya. Le même genre, un vieux type que vous avez mis au premier peu de jeunes là-bas. Voilà Kwemo. Kwemo matin là. Un Bamileke qui lui aussi a fait des élections. Personne n'a voté. Pour aller chercher les gens qui vous allez prendre l'argent avec eux. C'est fini. Kwemo matin, je vais le chercher. Il va être président. Moi j'ai abattu ma campagne. Hein. Je suis Salwa, athlète Nike Store et adepte du Double Dutch. Les mouvements. Voilà. Sachez que ce n'est pas vous ceux qui souffrent, nous tous on souffre. Mais la barbarie apporte la barbarie. Et nous on ne veut pas la barbarie dans notre pays. Le seul président qui aime la paix et les gens, c'est Paul Biya. Pour l'instant. Donc, tant que vous allez faire, il y a quoi mon matin là? Quoi mon matin, ce n'est pas un baranté, ce n'est pas un bamniqué. Pourquoi vous n'avez pas voté? On peut aussi le mettre en haut. Parce qu'il n'est pas la coalition des coupeurs de tête. Il n'est pas de la coalition. Hé, monsieur, pour mon matin. C'est la veuve joyeuse. Je vais mettre ta photo, je vais te supporter. Voilà. Je ne savais même pas qu'il y avait un bamniqué dans ces élections-là. Il y a quoi mon matin? Je veux savoir qui tu es. Je veux aller chercher quoi mon matin. Je veux dire, voilà. Pourquoi ne pas supporter quoi mon matin? Parce qu'il n'est pas dans la barbarie. Il ne veut pas, il est comme Paul Biya, il aime la paix. Voilà. Notre futur président, c'est quoi mon matin? Vous allez voir. Je vais le voter et si vous allez dire non, quand il commence ma part, vous allez comprendre. Que des bandits. Paul Biya il a volé seul. Le Akere Mouna. Hein? Akere Mouna, je crois que c'est un Bamenda, non? Il a fait quoi à l'ouest là-bas quand le coupeur de tête de Nozo, le Nozo est tué là-bas, il n'était pas au gouvernement. Vous moquez même de qui? Paul Biya, tu vas te laisser là-bas. On va que ça s'envoler avec toi. C'était la veuve joyeuse. Moi, ils sont en train de préparer les clips là.
Que je ne sais même pas à quelle heure ça va cuire aujourd'hui. Enfin, c'est le risotto. Et là, alors sur les journaux autour du monde, je ne sais pas si on même parlé de Paul Biya là-bas autour du monde. Vous croyez que quoi? Soyez fiers de vous. Même si on dit que vous êtes les coupeurs de tête, ça fait quoi? N'est-ce pas les coupeurs de tête supportent leurs frères? Une bêtise qui dit que non, je ne supporte pas les bêtises. Je m'en fous de vous. Moi, je suis bêtise à vous, ça, je supporte mon frère bêtise. Oui. Quand vous ne connaissez pas comment votre pays fonctionne, c'est dans les réseaux sociaux pour se faire voir, que les gens essaient un peu de comprendre ce qu'ils disent. Il faut de la barbarie. Oui. Donc, quand on a fait le Nozo, il n'y avait pas le ministre au Nozo là-bas. Au contraire, à l'époque même, il y avait un ministre. Le premier ministre du Cameroun était Bamenda. Est-ce que je mens? Oui. Je me souviens à cette époque, quand il y a eu le Nozo, le premier ministre était qui? Le vol de bijoux d'un montant de près de 90 millions d'euros. Journée qui verra aussi l'audition très attendue de la directrice générale. On a fait quoi à Louvre? On a volé les bijoux. Tout ce que les Camerounais sont dedans. Le musée le plus visité au monde a retrouvé ses touristes. Le Louvre rouvre ses portes 3 jours après le casse du siècle, au cours duquel les célèbres bijoux ont été dérobés. Un soulagement pour ses visiteurs venus du monde entier. On est content qu'il rouvre aujourd'hui. On avait déjà pris nos billets. On avait peur de ne pas pouvoir venir. Demain, il faut que je parte là-bas. Allez, ça va pas les billets. On va aller là-bas. On va aller voir la Joconde. Il faudrait faire un film là-dessus. Ah oui, il faut en faire un film. Je pensais que ça ne pouvait arriver que dans des petits musées avec une sécurité limitée. On a vu le Louvre. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver au Louvre où tout est très professionnel. Une ouverture sous haute sécurité. Et pour les visiteurs, impossible d'accéder à la salle Apollon, là où s'est déroulé le braquage. Il est même interdit de filmer l'entrée de la galerie. Ok. C'est fermé, car comme vous savez, c'est la salle où les joyaux ont été volés. Ah. Et j'étais où quand vous là? Alors que l'enquête se poursuit, nous avons pu nous procurer un enregistrement dans lequel la responsable de la sécurité du Louvre défend son personnel. Aussi bien les agents qui sont intervenus vis-à-vis des publics. Donc on a volé le Louvre, dont le livre était fermé depuis. Et je ne savais pas, hein. J'ai dit que le livre de plus en table, donc on a eu le braquage là-bas. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce que c'est. Cet enregistrement provient d'un échange avec des salariés du musée. Interpellée, la directrice de la sécurité affirme aussi que la fenêtre de la salle Apollon ne présentait aucune défaillance. Ils ont fait comment alors? Bien protégée. Ils me disent cette fenêtre. Ah oui? Cette fenêtre est fermée. Elle était dotée d'un vitrage. Ils ont alors fait comment pour voler les joyaux 99 millions? Une centaine de policiers est toujours mobilisée pour retrouver les 4 braqueurs. Et l'audition de la présidente directrice du musée du Louvre, ce sera à 16h30 heure de Paris, à suivre en direct sur France 24. Elle vient de passer 3 ans à la tête du gouvernement, ce qui est devenu plutôt rare en Italie. Pour Giorgia Meloni, c'est l'heure du bilan. La réduction du déficit public, croissance en berne, rapprochement avec Donald Trump, la dirigeante, première femme à occuper ce poste encore du travail d'ici la fin de son temps. Mais quand tu dis qu'il y a un mauvais vent là, mais il faut bien mourir, non? La mort, ça fait partie de nous. Si Valérie a mouru, que son destin dit qu'elle va die, elle va mourir, est-ce qu'elle est éternelle? Non? Mais d'abord, elle a quelle maladie? Valérie a mouru hier, elle était avec nous, elle a eu qu'elle avait AVC, comme ça, moi j'ai eu l'AVC, sinon,
Et que j'ai fait de ça un problème. Moi, j'ai eu l'AVC. Les gens ont parlé de moi, de mon AVC. Alors, elle est malade, mais moi, j'ai vu ses vidéos. Il y a des gens qui utilisent ses vidéos, ses photos, qui mettent ses photos. Parce que moi, j'ai vu une photo ce matin où qu'elle était bien. Donc, voilà, je ne sais pas. Il ne faut pas souvent suivre le vent. Quand ça ne va pas, vous avez son numéro, j'ai le numéro de Valérie Amougou. Si je veux, je crois que c'est ça, je vais vous donner son numéro. Je vais vous donner son numéro. Je vous dis. Les chanteurs ici ont parlé. Ce chanteur ici, c'est sa personne, non? Chanteur ici, c'est sa personne. Chacun la vie et puis c'est sa personne. Est-ce que chanteur ici a mis elle a mis que chanteur. Et parce que non, parce que nous sommes les bêtises. On se connaît comme entre nous. On a une photo ensemble à 4. Il y a moi, il y a chanteur ici, il y a Chakla Vip et il y a Valérie Amougou. Donc, elle nous connaît nous tous. C'est une grande dame. S'il y a un problème vraiment qui se concerne chacun la vie et puis elle vient nous dire. Mais oui, moi je ne crois pas à ce qu'on dit parce que j'ai vu une vidéo ce matin où on disait qu'elle est guérie et tout. Et alors, il faut bien mourir. Le monde doit. Chaque année, il y a peut-être des gens qui meurent. Ça peut m'arriver là maintenant, je finis avec vous, là, je finis de manger mon. Là après, je meurs. Donc, non, il ne faut pas prendre des choses comme ça. Elle est malade, elle a d'abord quelle maladie? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Ne dis pas que oh, la femme, si tu es toujours méchante, je ne suis pas méchante, je dis la vérité. Si Valérie s'est décidé qu'elle va mourir cette année, elle va mourir. C'est Dieu qui décide. Voilà, avec les échelles, non. Voilà. Donc voilà les choses que moi je n'ai pas du Louvre. Tu ne parles de quoi? Il faut laisser. Maman. Ah. Moi j'ai vu une vidéo ce matin où on a mis sa photo où elle est déjà guérie, tout ça. Vous vous dites qu'il faut le vent de quoi de Facebook. Il ne faut pas suivre les trucs. Moi je suis les trucs de Louvre. Je ne savais pas qu'il y a eu au Louvre. Je ne savais pas. Parce que moi j'allais souvent aller au Louvre. Chaque fois que maintenant il y a les clichés, Barclay. Moi je connais le Louvre. J'ai même vu la Joconde. J'ai filmé la Joconde. À l'époque on entrait, on filmait la Joconde. J'ai vu les tableaux, j'ai vu les momies. J'ai même vu ce tout là. Il y avait les bijoux de la France. Les bijoux, hein? Ils ont volé ça 47 jours ci. Attends, c'est normal. Vous croyez que c'est un plan qui était élaboré, c'est un plan qui est élaboré depuis des années. Pas même la femme même qui bavarde là, elle met dedans. Ils ont fait comment il y a avec le Louvre qui est que ici caméra, la caméra sont les caméras fictives. Lui je veux savoir si ce sont les caméras fictives parce qu'il y a comment un problème. Au Louvre là-bas, depuis que je suis venu en France, le Louvre est étouffé. Des caméras, il y a des endroits qu'on nous montre, des endroits qu'on ne nous montre pas. Et là-bas, au Louvre, il y a tué les enfants là, les enfants qui passent. Donc, c'est leur problème là-bas. Les gens souffrent, non. Moi-même, tu sais que si je trouve une fois dans une banque que je peux aller voler à la banque là, ça m'a arrêté. Je ne peux pas voler ma main. Ils ont une fenêtre Mbrakata qui savait qu'il y avait la fenêtre Mbrakata là-bas. C'est eux-mêmes qui savaient, non. Il fallait voir les experts, combien les experts sont en train d'arranger la fenêtre Mbrakata. Comment la fenêtre Mbrakata. En plus, qui est juste en bas. Avant, on a pris les chaînes, on est parti voler le camion d'une personne. On a pris les chaînes, on est venu poser la caméra, le truc Mbrakata là. Les gens sont entrés où? À la salle des trônes. Ils ont volé 90 millions de bijoux. Tu es vraiment sûr que ce sont les vrais bijoux là-bas. Les bijoux ont déjà été volés depuis des années. Tu vois, non? Quand il y a l'expression qui va arriver, on me dit, c'était trop facile. Pardon, moi je parle des choses de 2,50 € que je mange dans ma maison. Ce n'est pas des trucs de millions. C'est un truc caca. Tu te souviens encore l'histoire qu'il y a eu quand on avait volé un débat au quai des Orfèvres. Ah! Ils savent pourquoi. Je vois pourquoi il y a le vol de tableaux là-bas. Donc, avec tout, le Louvre est grand. Le Louvre, c'est un grand truc grand. Ah oui. Ils savent pourquoi. Je suis même sûr que la plupart des tableaux qui sont au Louvre là sont des faux tableaux. Sont des faux, des imitations. Ils ont tout vendu depuis. Ils veulent l'argent, non? Comment le Louvre? 35%, il n'y a pas de caméras. Donc, ce sont les faux caméras qu'on vient pousser comme ça là. Et les salles qui sont dépourvues de caméras, ce sont les salles là où il y a les bijoux, les diamants, les objets d'art les plus. Que
Les collectionneurs veulent. Je dis qu'il n'y a plus d'air au Louvre, n'allez même plus au Louvre. Et même la Jacob, on a vu la Jacob depuis, je vous dis. Avec le Richard. Pardon. Elle est louée sur la scène internationale, nouant même des liens avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle est trop tribaliste, elle est trop raciste. Dirigeante du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a pris ses fonctions de présidente du Conseil il y a 3 ans, avec une ligne traditionnaliste. Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne. Mais la chef du gouvernement a su être chrétienne et raciste, ouais. En 3 ans, le pays a vu son déficit public diminuer de 8,6% à seulement 3,4% aujourd'hui, alors que le chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 20 ans. Une bonne nouvelle pour certains économistes. Un déficit de 3% permettrait à l'Italie de sortir avec 1 ou 2 ans d'avance de la procédure d'infraction pour déficit excessif engagée par l'Union européenne. Je ne veux pas mettre tout. Maintenant, ils t'ont vite fait, bien fait. Un coup de poing, ils ont plus les droits. Non, il n'y a plus rien là-bas en France. La France a vendu tous ses joyaux, vous voyez, non. Ils veulent l'argent. C'est pour ça qu'ils veulent mettre le terrorisme au Cameroun pour venir voler le Cameroun. Parce que je te dis, c'est à cause de ça que les pays africains doivent faire attention. Oui. Je pense, je suis en train de préparer un petit encas. C'est comme la vache, je les adore des petits encas. Voilà. Là, j'ai fait les petits pommes rouges. Donc, moi, j'aime bien manger les petits bonnes nourritures là. Bien là. Avec mon petit chardonnay à côté, tranquille. Je ne suis pas moi là dans les choses là que on dit que. Voilà les choses. Moi je l'aime pas. C'est une raciste. Elle est trop raciste. Elle doit quitter là-bas. Spécialiste de l'Italie et auteur du livre À l'ombre de Berlusconi aux éditions. Il n'est pas encore mort. Giorgia Meloni est au pouvoir depuis maintenant 3 ans. Ah Comment oui. est-ce qu'on peut expliquer cette longévité par rapport à ses prédécesseurs? 3 ans, c'est long là-bas. Bon, je vous laisse ça. Je n'ai plus assez de batterie. Hein, donc, je suis à 11%. Et parce qu'on a passé un bon moment. Je dis et je redis que je suis Ekan. Je suis Betty. Je suis Boulou. Je suis Aoussa. Je soutiens mon frère. Oui. Si c'était mon frère du Nord qui était au combat avec l'autre dernier, j'allais supporter. Comme le combat avec mon père de San Rival. Non, je le supporte. Lui aime la paix. Et les Béquis disent que eux, ils sont quoi? Ils sont quoi? Ils sont bêtis, ils sont écans. Mais les bêtis sont les tribalistes. Hein? Non. Allez revoir encore votre histoire. Hein? Ok. Allez revoir encore votre histoire. Le bêtis est gentil et c'est un homme accueillant qui adore les gens et qui est souriant avec son peuple. Voilà. C'est tout. Abimte, ce soir, on va faire des chapelets pour demain parce que demain, il va encore prendre, il va encore dire à douce soir. Je vous promets. Je préfère rester avec un bandit comme Paul Biya que de rester avec les coupeurs de tête, les violeurs d'enfants. Méfiez-vous.